Bonjour, aujourd'hui nous allons voir une vidéo concernant les fonctions affines. Donc forcément ça doit vous rappeler des choses de troisième avec deux grands paragraphes. Dans un premier temps, cette première vidéo va s'intéresser à ceci. Définition et propriétés et représentation graphique de fonctions affines avec ce style d'information, donc des rappels essentiellement de troisième. Et puis la deuxième vidéo traitera de l'étude d'une fonction affine avec le sens de variation et parité, signe d'une fonction affine, signe d'un produit, d'un quotient. Donc qui feront appel à ce type de situation. Commençons tout de suite par le grand 1, caractérisation des fonctions affines, définition et propriétés, et quelques définitions rappels. Donc déjà, une fonction affine, elle porte des noms, f, g, h, vous en avez déjà réentendu parler. Quand il existe deux réels, on va prendre m et p, tels que pour tout x réel, f de x égale mx plus p. Au collège, vous avez souvent appelé ça avec ax plus b, peu importe, on les appelle m, p, a, b, ces deux réels, ça revient au même. Petite précision, m et p, ils portent des noms particuliers découverts en troisième. M représente le coefficient directeur de la fonction affine. On parle aussi de pente de la droite. Et l'autre coefficient va porter le nom d'ordonnée à l'origine. On reverra tout à l'heure dans un exemple pourquoi on appelle ça ordonnée à l'origine. Vous avez vu aussi une notation avec un symbole particulier, cette flèche, attention de ne pas oublier le petit tiret ici. Donc on dit la fonction f qui à x associe mx plus p. Voyons deux exemples. Par exemple, si on a g de x égale moins 2 tiers de x plus 5, c'est bien une fonction affine. Elle ressemble à celle présentée dans la définition. Et les coefficients, on retrouve m qui vaut, attention de bien tenir compte des signes, moins 2 tiers, et p, le coefficient qui représente l'ordonnée à l'origine, p ici vaut 5. Donc on peut dire que les deux coefficients sont moins 2 tiers et 5. Autre situation, h de x égale 4x carré moins 1. On prend le temps d'observer, comme toujours, voire souvent en mathématiques, et on observe une particularité. Vous voyez que cette fois-ci, il y a un exposant 2. Or ici, il n'y en a pas. Sous-entendu, l'exposant est 1 pour la variable x. Donc, on va en conclure que même s'il y a un coefficient devant, même s'il y en a un autre ici, qui est négatif parce qu'on pourrait mettre plus moins 1, mais c'est toujours un coefficient, eh bien comme l'exposant n'est pas 1, on peut affirmer que ce n'est pas une fonction affine. C'est un autre type de fonction, vous le verrez dans l'année, c'est ce qu'on appelle une fonction carrée. Mais ce n'est pas une fonction affine. Un trait rouge en haut à côté, tous ces rappels de définition, c'est à savoir parfaitement. Autre rappel avec quelques remarques. Si on reprend la fonction, donc on sait que, je ne vais pas l'écrire trop, f de x égale mx, c'est peut-être encore trop même pour la vidéo. Voilà, donc l'autre fonction c'est celle-là. Donc, comme vu en troisième, il y a des cas particuliers. Si P, il vaut 0, donc si l'ordonnée à l'origine vaut 0, à ce moment-là, on va avoir la fonction qui va devenir celle-ci. Et si vous vous souvenez de la troisième, à ce moment-là, on disait que c'est aussi une fonction linéaire de coefficient petit m. Donc, une fonction linéaire est une fonction affine particulière.
Deuxième possibilité, je reprends ma fonction. On pourrait se dire cette fois-ci, si m égale 0, si le coefficient directeur est nul. 0 fois x, ça fait 0. Donc il va nous rester f de x égale p. Et à ce moment-là, si vous vous rappelez de la troisième, cette fonction affine est aussi une fonction constante. En fait, le résultat sera toujours égal à la valeur qui est là. On verra tout à l'heure avec un exemple. Donc deux remarques qui sont importantes et qu'il faut vraiment avoir en tête. Donc exemple, f de x égale moins 7x. On observe par rapport aux remarques, ça ressemble à cette situation-ci, parce que là on pourrait dire moins 7x plus 0. Donc c'est le cas où l'ordonnée à l'origine p, il est égal à 0. Donc f de x égale moins 7x est donc une fonction affine et aussi une fonction linéaire. Deuxième exemple, g de x égale 3,5. On prend le temps d'observer une nouvelle fois. Cette fois-ci, on n'a plus la variable avec x. Donc on est dans le cas où m égale 0. Donc c'est une fonction constante qui est aussi une fonction affine. Enfin affine qui est aussi une fonction constante. Donc ça veut dire ici que l'image de x, peu importe la valeur qu'on va donner à x, son image est constante et sera toujours égale à 3,5. Si on calcule g de 2, ce sera toujours 3,5. G de 1, 3,5. G de 10, 3,5. Alors que là, si on fait f de 10, ce sera moins 7 fois 10, ça fera moins 70. Si on fait l'image de 2, ce sera moins 7 fois 2, ça fera moins 14. Donc là, ça varie au niveau du résultat. Là, c'est constant. Nouveauté avec une propriété admise du taux d'accroissement. On va se prendre une fonction affine f de x égale mx plus p. On ne la connaît pas. Par contre, on va prendre deux valeurs, x1 et x2, différentes. Et on va pouvoir calculer f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2, qui va être une valeur constante et qui va être égale à ce fameux m. Alors pour l'instant, ça peut vous paraître un petit peu compliqué. Vous ne savez pas encore à quoi ça sert. On va le voir tout de suite et ça va s'éclaircir pour vous. Un trait rouge dans la marge parce que cette propriété, elle va être très utile et à savoir par cœur. Exemple. Donc, on a f de 1 égale 5 et f de 4 égale 11. C'est donné, c'est dans l'exercice. Et on va demander de trouver, de déterminer la fonction affine f de x. C'est ce que je disais tout à l'heure, on ne la connaît pas forcément. Par contre, on sait que l'image de 1, ça vaut 5, et que l'image de 4, ça vaut 11. Eh bien, donc, je vais utiliser déjà des informations. Je sais que la fonction f, elle est du type mx plus p. Ensuite, eh ben, il me manque à trouver le coefficient m et le coefficient p. Ça tombe bien, regardez ce qu'on avait vu juste avant. On sait que ce quotient-là, ce taux d'accroissement, correspond à m. Donc, on va pouvoir tout de suite calculer la valeur m. Là, maintenant, il va falloir être particulièrement attentif et se concentrer. On va utiliser ces deux données-là. Ici, dans la parenthèse, c'est comme dans la formule générale ici, ça correspond à x. Donc, ça veut dire que si x vaut 1, tout le calcul vaut 5. Et ici, si x vaut 4, tout le calcul avec 4 donne 11. Utilisons-le ici. Alors, x1, x2,
ça veut dire que c'est deux informations différentes. On a bien deux informations différentes. Le 1, ça ne représente pas ce 1-là. Hein. Là, peu importe. Donc, on va se dire, tiens, par exemple, ça, c'est ce qu'on va appeler x1, et là, f de x1. Et puis ici, x2 et f de x2. J'aurais pu faire le contraire. J'aurais pu dire que ça va être x1 et f de x1, et là, x2 et f de x2. Peu importe. Alors, si x1 il vaut 1, on va pouvoir le mettre au dénominateur, et ça, ce sera donc celui qu'on appelle x2, on le mettra au dénominateur. Donc, je mets 1 pour x1, je mets 4 pour x2, après je mets f de x1, donc f de x1, c'est le résultat ici, 5, moins f de x2, le résultat 11. Je calcule, je simplifie, et je trouve m égale 2. Je viens de trouver le premier coefficient, le coefficient directeur. C'est là où il ne faudra pas aller trop vite pour éviter des erreurs, hein, de passage de là à là. Ensuite, et ben maintenant que j'ai le coefficient directeur, je vais pouvoir remplacer dans le début de la fonction. Au lieu d'avoir mx plus p, je peux déjà mettre 2x plus p. Et il me reste à trouver p. Alors pour trouver p, on va utiliser une des deux expressions qu'on connaît. Donc là j'ai pris f de 1 égale 5. J'aurais pu faire la même chose avec f de 4 égale 11. Hein. L'autre connu. Peu importe, ça marche avec les deux. Alors comprenons bien ce dont il s'agit. Rappelons-nous, ça veut dire que quand x est égal à 1, l'image donne 5. Donc on va pouvoir se dire, si je remplace x par 1, tout ceci va être égal à 5. Je me retrouve à ce moment-là avec une équation à une inconnue qui est p. Ça tombe bien, c'est ce que je souhaite trouver. Donc ça fait une équation à résoudre, 2 plus p égale 5, p égale 5 moins 2, si on soustrait 2 dans les deux membres, et on trouve p égale 3, on a trouvé la deuxième valeur inconnue. On peut remplacer, et donc ça y est, on a déterminé la fonction affine f de x égale 2x plus 3. Donc voilà une utilisation possible. Deuxième grand rappel, les représentations graphiques. Si on a une fonction affine, souvenez-vous, la représentation graphique est toujours une droite qui sera séquente avec l'axe désordonné. Donc elle va couper l'axe désordonné. L'axe désordonné, je vous rappelle, c'est l'axe qui va de bas en haut, vertical. Remarque, on dit que la droite, à ce moment-là, aura pour équation y égale mx plus p. Quelques-uns en ont entendu parler, je pense, en troisième. Ça dépend des professeurs que vous avez eus. Ce n'était pas une obligation. Mais on va le retrouver tout de suite dans un exemple après, même dans deux exemples. Donc, exemple, on va tracer ces deux fonctions-ci. Donc, une fonction qui est bien du type affine, et ici une fonction affine particulière. Maintenant, un peu avec d'entraînement et de la concentration, vous voyez que ça va être une fonction constante. Et c'est là où on va écrire, soit à tracer les droites d'équation, donc on se souvient, ça ressemble à y égale mx plus p. Donc on va prendre y égale mx plus p, ici le plus p c'est moins 1. Et ici, y égale mx, mx, il n'y en a pas, hein, c'est 0x, moins 2. Donc on a deux équations de droite à tracer. Pour ça, rappelez-vous aussi la troisième, il fallait faire des tableaux de valeurs pour trouver des coordonnées de points des droites. Pour tracer une droite, il faut au minimum 2 points. Et vous avez dû l'année dernière vous entraîner à chercher plutôt les coordonnées de 3 points de manière à voir si vous ne faites pas une étourderie. Si vous n'avez que 2 points et qu'il y en a un qui est faux, vous ne vous en apercevrez pas. S'il y a 3 points, s'il y a un
des points où vous vous êtes trompé, vous allez tout de suite voir que les 3 points ne sont pas alignés. Donc on prépare des tableaux de valeurs. Là j'ai été un peu plus vite puisque c'est des rappels. À ce propos, n'hésitez pas à ouvrir vos cahiers de 3e, à aller au CDRI voir un livre de 3e. Si vous vous êtes fait des fiches résumées de 3e, ressortez-les. Et sinon, mes vidéos de 3e sur les notions de fonction sont encore en ligne. Bien, donc premier tableau de valeurs pour cette fonction-ci. Un tableau de valeurs, il va y avoir les x et les y, puisque un point, les coordonnées d'un point sont déterminées par une abscisse et une ordonnée. Ici, pour les abscisses, je choisis astucieusement. Donc ça veut dire que je choisis des valeurs qui ne soient pas trop compliquées, faciles à calculer, et puis à placer après dans le repère. Donc j'ai pris 0, 1, moins 1. Ensuite, je vais calculer avec l'équation l'ordonnée qui correspond à 0, qui correspond à 1, qui correspond à moins 1. C'est un peu comme quand vous calculiez les images. Donc quand x égale 0, je remplace x par 0, 3 fois 0, 0, moins 1, ça nous donne moins 1. Quand x vaut 1, 3 fois 1, 3, moins 1, ça fait 2. Et pour moins 1, je calcule, ça fait moins 4. Donc là, j'ai obtenu 1 point, 2 points, 3 points que je vais pouvoir placer juste après dans le repère. Je fais la même chose avec la deuxième droite d'équation, la deuxième équation. Là, je choisis toujours des valeurs. Alors, j'aurais pu les choisir exactement les mêmes. Il n'y a rien qui l'empêchait ici. Alors, j'en ai pris une pareille, et puis vous voyez, deux différentes, pour changer. Petite nouveauté, là, le x, il n'y a pas de x. Donc, je n'ai pas besoin de remplacer par x. Quand x y vaut 0, y y vaut moins 2. Quand x y vaut moins 1, y il ne change pas. Il vaut toujours moins 2. Et ici, quand x vaut 2, ça vaut toujours moins 2. Souvenez-vous, y est constant. Il n'a jamais changé. De même, on obtient les coordonnées d'un point, de 2 points, de 3 points. Maintenant, je peux les représenter dans un repère. Donc là, il est déjà tracé. Je vous rappelle, ça c'est l'axe des ordonnées, puisqu'il va vers le haut. L'axe des abscisses. On n'oublie pas les pointes des flèches pour indiquer les sens positifs. Là, j'ai placé en noir les 3 points de la première fonction et en rouge les 3 points de la seconde fonction. Après, je trace et je m'assure que ça semble parfaitement aligné. Sinon, c'est là où je me dis je me suis trompé. J'indique le nom de la droite par son équation, ou si elle a un nom qui est donné dans l'énoncé, je peux le mettre. Et puis, on va tracer tout de suite la deuxième. Alors ensuite, il faut que je place quand même le nom de l'équation à côté, c'était y égale moins 2. Petite remarque qui est apparue, une fonction constante est parallèle à l'axe des abscisses. Cette représentation-là est parallèle à l'axe des abscisses. On va revenir sur le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Commençons par l'ordonnée à l'origine, moins 1. Ça signifie que si je me mets à l'origine du repère ici, la droite, elle coupe ici en moins 1. Ensuite, le 3, souvenez-vous, on disait si on prend un point particulier de la droite, par exemple celui-ci, que je me déplace de 1 en abscisse, et bien après, pour rejoindre un autre point de la droite, verticalement, obligatoirement verticalement, je me déplace de 3 vers le haut, donc de plus 3, puisque c'est dans le même sens qu'ici, donc c'est dans le sens positif, c'est plus 3. Le 1, il vient du dénominateur. 3, c'est comme si c'était 3 divisé par 1. On ne le voit pas, le divisé par 1. D'ailleurs, à cet effet, vous pourriez aussi partir de ce point-là. Si je me déplace de 1 vers la droite, je me déplace de 3 vers le haut, etc. Intéressons-nous à la deuxième. À l'origine, ça coupe ici, on ne le voit pas, il est caché, ce serait 2.
Moins 2, pardon, on est dans l'axe côté négatif, là c'est moins 2 en orange, donc on a bien moins 2. Et par contre, ben, il n'y a pas de mx, il n'y a pas de coefficient directeur, donc c'est parfaitement horizontal. Il n'y a pas d'inclinaison, il n'y a pas de pente. Donc voilà pour ce premier point. Je vais faire la deuxième vidéo juste après concernant le grand 2. Pardon. Pour ce grand 1, vraiment sachez votre cours, posez des questions à votre professeur si c'est nécessaire, à des camarades, et puis il faut pratiquer pour que ça rentre et que ça soit consolide dans votre mémoire. À bientôt pour la prochaine vidéo.